savourer les joies infinies en ton amour. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Et aussi, particulièrement, je vois les nouveaux visages parmi nous, les invités. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes venus encore ce matin parce que nous sommes en préparation. Nous sommes venus nous préparer pour hériter ce que nous venons de chanter là, le royaume de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc pour les choses de Dieu, il faut être violent. Et notre préparation, comme nous l'avons toujours dit, passe toujours par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est elle qui nous purifie. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont des cœurs purs. Amen. Ceux qui ont un cœur pur, ceux qui ont des cœurs purs, ce sont eux qui verront Dieu un jour. Et je ne sais même pas par où commencer. Le frère Michel a déjà lu l'écriture d'introduction dans Matthieu chapitre 7. Mais je vous prierai de vous lever. Nous allons lire juste le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. On dit seulement c'est lui. Donc comprenez par là que le salut est individuel. Amen. Seulement c'est lui. On ne dit pas ceux. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais seulement c'est lui. Donc c'est individuel, c'est personnel. Amen. Le salut est individuel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Je fais confiance dans toutes les prières que vous avez déjà fait monter vers le Seigneur ce matin. Alors, avant d'aller dans le vif de notre sujet, j'aimerais d'abord vous lire une citation de frère Franck dans cette brochure le mariage, problème ancien. Je crois que j'en ai deux, mais lisons d'abord celle-ci. À la page 43, il dit « Beaucoup de croyants attendent la grande action finale de Dieu avec des signes et des miracles, laquelle arrivera certainement dans peu de temps. » C'est-à-dire, nous attendons tous la pluie de l'arrière-saison. Ça sera l'action finale. Ça sera l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Comme Paul dit dans Philippiens, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la mènera à la perfection, à l'achèvement. L'œuvre de Dieu doit arriver à son terme. Quand Dieu commence une chose, il doit l'achever. Et nous avons un puissant, vibrant témoignage que nous avons reçu tout récemment. Dieu parlant à son serviteur Evald Franck, il lui a dit: mon serviteur, ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai commencé cette œuvre. Amen.
et c'est moi qui l'achèverai avec une grande puissance. Alléluia. Je l'achèverai avec une grande victoire. Amen. Donc nous attendons cela. Amen. Cela n'arrivera pas pour tout le monde. Cela, c'est seulement pour les vierges sages. C'est ça. Ça, c'est seulement pour l'épouse. C'est pas pour tout le monde. Il faut faire partie de l'épouse pour expérimenter cette grande bénédiction que nous attendons. Amen. Alors il dit, arrivera, elle arrivera certainement dans peu de temps. Oui. Cependant, il continue, auparavant, tout doit être véritablement rétabli Amen. conformément à la parole dans l'ordre biblique. Alléluia. Amen. Tout doit d'abord être rétabli. Amen. Ta vie, Oui. dans l'église, C'est ça. tout doit être rétabli Alléluia. conformément à la parole de Dieu, selon l'ordre biblique. Ainsi, seulement la préparation pour le retour de Christ pourra être atteinte. Avant toute chose, la crainte de Dieu Oui. doit être ramenée dans son église. Amen. Et cette crainte, elle est le commencement de toute connaissance divine et de toute sagesse, laquelle met fin à toute folie humaine. Il faut que la crainte d'abord revienne dans l'église. C'est ça. On ne peut pas aller on ne peut pas servir Dieu comme ça. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que vous voulez encore lire? Dans la dîme, nous l'avons lu le... Bien. Excusez-moi. Le diable n'aime pas la parole de Dieu. Il fait tout pour nous distraire. Mais nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous sommes en train, en fait, de parler de la volonté de Dieu. Depuis la semaine passée, enfin, depuis il y a quelques jours, nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu, comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, que ce n'est pas tout le monde qui appelle Jésus Seigneur qui entrera. C'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Nous avons montré que la volonté de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a aussi la volonté de l'homme. Et le vendredi, nous avons montré que Dieu ne contraint personne de faire sa volonté. Non, il n'oblige personne. Il a au contraire donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous savez, la liberté de choisir. Comme il avait fait avec Adam. Il a créé Adam, mais il a placé devant Adam deux chemins à suivre. Il avait devant lui deux arbres. Il y avait un arbre de vie. Chaque fois qu'Adam mangeait de cet arbre, il avait toujours la vie en lui. Mais il y avait aussi un autre arbre à côté, qui est appelé dans la Bible l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était ça la volonté de Dieu. Mais malheureusement, Adam n'a pas obéi à l'ordre divin. Adam n'a pas obéi à la volonté de Dieu.
il n'a pas respecté la volonté de Dieu, il n'a pas honoré son Dieu, il a mangé de l'arbre, et aujourd'hui nous avons la mort. La mort est entrée dans le monde. Le péché a été introduit dans le monde. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de mal dans le monde. Il y a personne qui vit à son aise. Tout ça parce que Adam avait désobéi à la volonté de Dieu. Adam avait choisi de faire sa volonté à lui au lieu de faire la volonté de son Dieu. C'est pourquoi le monde est ainsi aujourd'hui dans le chaos que nous connaissons tous. Et le vendredi, nous avons lu dans cette petite brochure l'homme de Dieu, Frère Franck, il dit, il y a des gens qui s'étonnent. Les gens qui s'étonnent de ce qu'il n'y a pas de progrès réel dans leur vie spirituelle. Vous êtes chrétien, vous avez été baptisé dans l'eau, parce que vous avez accepté Jésus-Christ, vous écoutez la parole de Dieu, vous allez à l'église, vous écoutez les prédications, mais votre vie spirituelle stagne. Votre vie spirituelle n'avance pas. Il n'y a rien qui marche dans votre vie spirituelle. Alors, frère Franck dit, certains pensent que l'origine de la malédiction remonte à leurs ancêtres. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, tu ne trouves pas du travail, tu ne parviens pas à faire ceci ou cela, mais tu commences maintenant à chercher la cause. Et tu te poses des questions. D'où viennent ces malheurs? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi ma vie spirituelle est toujours... je suis en train de marquer le pas sur place, je n'avance pas. Mais pour certains, au lieu d'avancer, on recule. Mais ça donne matière à réflexion. Quand les choses ne marchent pas dans notre vie. Alors, Frère Franck dit, certains pensent que l'origine de la malédiction remonte à leurs ancêtres. Alors, ils vont rechercher jusqu'à la 3e et 4e génération. Nous l'avons lu les vendredis, je le répète parce que c'est vraiment important. Ils vont chercher jusqu'à la 4e génération. Et ne se rendent pas compte que cela peut être mis sur le compte de leur propre désobéissance. Maintenant, vous avez compris. Ce n'est pas ton grand-père qui t'a maudit. Non. Ce n'est pas ton arrière-arrière-grand-père qui t'a maudit. Mais ta malédiction vient du fait que tu désobéis à la parole de Dieu. Amen. Parce que à la nouvelle naissance, lorsque quelqu'un est né de nouveau, expérimente la réelle, la vraie nouvelle naissance, c'est une délivrance. Amen. Dieu le délivre. Amen. Dieu le délivre. Amen. De tous ses péchés, de ses iniquités, de la malédiction, peut-être qu'il y avait la malédiction de votre famille. Mais lorsque tu nais de nouveau, tu rencontres celui qui bénit. Alléluia. Tu rencontres celui qui transforme. Amen. Ta vie change. Amen. Ta vie doit changer. Absolument. Et toutes les malédictions restent dans l'eau. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus avait été fait malédiction pour toi et moi. Amen.
Il n'a pas été maudit, mais il a pris ta malédiction sur lui. Amen. Lorsque tu crois en lui, tu es délivré. Amen. Alors mais si les choses ne marchent pas dans ta vie, ne va pas fouiller dans ta famille là-bas. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, ah, je crois qu'il était sorcier. On m'a sous-parlé que tel le père de mon père était sorcier. Et c'est peut-être ça qui revient sur moi. Non. Non. L'homme de Dieu dit, les gens ne se rendent pas compte que cela peut être mis sur le compte de leur propre désobéissance. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, c'est ça qui va amener dans ta vie la malédiction. Deutéronome chapitre 28. Nous avons dit le vendredi qu'il y a deux listes. Il y a une liste pour les bénédictions pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Il y a une autre liste de malédictions pour ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous l'avez déjà lu. Deutéronome chapitre 28. N'allez pas chercher le bouc émissaire ailleurs. C'est vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Il continue, il dit, aux yeux de Dieu, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Il donne même la référence. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Et il dit, dans le même verset, donc 1 Samuel 15, 23, dans le même verset, il est écrit que l'obstination, c'est-à-dire la résistance, est aussi coupable que l'idolâtrie. Amen. Frère Michel vient de parler ici de ce que Frère Franck a dit dans une de ses prédications. Les gens qui vont aller au Japon, en Chine, en Inde, pour aller voir les idolâtres. Mais non, ça ne sert à rien. L'idolâtrie que tu vas aller voir ailleurs, elle peut se trouver dans ta propre maison. Toi-même, tu es idolâtre. Peut-être sans le vouloir, sans le savoir. Tu es idolâtre parce que tu résistes à la parole de Dieu. On te présente, tu as fait quelque chose, on te présente la vérité, voilà la vérité. Tu dis, ah non, bon, ça c'est le frère tel qui a dit. Ça, bon, ça, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Tu résistes, tu refuses. En d'autres termes, tu connais la volonté de Dieu, mais tu refuses de la mettre en pratique. Donc tu es idolâtre. Celui qui désobéit à la parole de Dieu est semblable à un devin. Vous connaissez les devins. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut obéir à la parole de Dieu. C'est vraiment important. Il dit, continue, il n'y a de plus impératif que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. C'est un impératif. C'est obligatoire. Amen. Si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, c'est impératif de soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Job 23, verset 12. Amen. Je soumets ma volonté aux paroles de ta bouche. Amen. Je soumets ma volonté à ta volonté. Amen. Cela veut dire, lorsque nous voulons plaire Dieu, nous voulons servir notre Dieu, nous voulons aller au ciel. Nous avons chanté tout à l'heure, il y a un pays au-delà, c'est ça que nous avons chanté, je pense. Hein? Alors là, nous devons oublier notre propre volonté, nous devons l'enterrer
et cherchez à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne vous demande pas, il ne vous supplie pas. Il vous met devant un fait accompli. Amen. Il vous met devant vos propres responsabilités. Tu veux aller au ciel, alors tu dois faire la volonté de Dieu. Tu veux avoir des bénédictions dans ta vie. Ici, nous ne parlons pas de bénédictions matérielles. Non. Nous venons ici pour chercher les bénédictions spirituelles. Amen. Amen. Tu peux avoir, je ne sais pas, une gamme de véhicules. Tu peux avoir des villas. Tu peux avoir tout ce que tu veux, des comptes en banque remplis. Tout ça, mais aller en enfer. Ce n'est pas ça la bénédiction. Amen. Et frère Branham dit que il dit, comment il dit ça? Il dit, voilà, merci. La prospérité n'est pas nécessairement signe de bénédiction. Si Dieu bénit richement un enfant de Dieu, il sait pourquoi il l'a fait. Il y a un but. Amen. Dieu poursuit, et donc il a un but qu'il poursuit. En te bénissant matériellement, financièrement, il sait pourquoi il l'a fait. Amen. Et tu ne dévieras jamais. Et toi-même, tu comprendras pourquoi Dieu m'a ainsi béni. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Tu le comprendras, tu le sauras. C'est vrai. C'est vrai. Et tu feras la volonté de Dieu. Amen. 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 Mais si tu dis, ah, j'ai beaucoup de biens, je suis riche, je suis ceci, je suis béni, c'est faux. Parce que dans le monde, il y a des gens qui sont bénis plus que toi. C'est vrai. Il y a des gens qui ont beaucoup de richesses, beaucoup dans ce monde, mais qui ne connaissent pas Dieu. Donc ne soyez pas matérialistes. Un vrai enfant de Dieu n'est pas matérialiste. Amen. Amen. C'est vrai. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Lorsque nous irons au ciel, dans l'enlèvement, nous allons tout laisser ici. Amen. Nous allons tout abandonner, tout. Parce qu'il y a une grande richesse qui nous attend là-bas. Amen. Et l'homme de Dieu continue, il dit, il n'y a de plus impératif que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu, Simplement prier que ta volonté soit faite. Amen. C'est la prière que nous faisons. Mais écoutez bien, il dit, donc prier, en d'autres termes, prier simplement que ta volonté soit faite, il dit, ne sert à rien. Ne sert à rien. Pourquoi il dit ne sert à rien? Il dit ne sert à rien. Nous devons nous efforcer. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà ce que Dieu cherche. Amen. Voilà ce que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. Une entière obéissance Gloire à Dieu. dans sa volonté. Si tu veux plaire à Dieu, enterre ta volonté à toi. Amen. Cherche la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous devons faire. Même dans nos projets. Dans nos propres projets. Nous allons le lire. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Amen. Parce que tout ce que tu fais n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Frère Franck voulait voyager. Aller, c'était où?
en Inde, je pense, en Inde, hein, à Bombay, quelque chose comme ça. Il avait tout planifié. De l'autre côté, à Bombay, on avait déjà tout planifié, loué la salle, tout. On a payé l'argent, tout. Et lui, il était prêt, il avait son billet et tout. Mais Dieu lui dit, ne monte pas cet avion-là. Ne monte pas dans cet avion-là. Il a voulu discuter avec Dieu, mais Dieu lui a dit, il a insisté, il dit, ne monte pas dans cet avion-là. Comme c'était un enfant obéissant, il a obéi, il n'a plus voyagé. Mais l'avion, en décollant, quelque part là, pouf, crash. L'avion a crashé. Et tous ceux qui étaient dans l'appareil, morts. On appelle même le centre missionnaire pour leur annoncer que un des passagers qui est Val de Franck est aussi décédé dans le crash. Et quand on l'appelle, c'est lui-même qu'ils avaient au bout du fil. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu qu'il voyage, malgré tout ce qu'il avait fait. Ça peut aussi t'arriver. Tu veux voyager, tu veux aller quelque part. Tu sens quelque chose dans ton cœur qui te dit, n'y va pas, qui t'arrête. Tu discutes, tu dis, non, ça c'est pas Dieu. Moi j'ai déjà tout fait, tout. Mais tu insistes, Dieu peut te laisser partir. Dieu peut te laisser partir. Comme Balaam. Balaam connaissait la volonté de Dieu. Balaam connaissait la volonté de Dieu. En fait, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Balaam connaissait la volonté de Dieu. Il savait que la parole de Dieu avait stipulé clairement que celui qui maudit Israël sera maudit. Mais il a accepté de présent, il a accepté la corruption pour aller maudire Israël. Il a tout fait. Dieu l'a même laissé aller. Mais il n'est pas parvenu à son objectif parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand il dit une chose, elle doit arriver. Amen. Quand elle ordonne, elle doit exister. Amen. Ce que Dieu dit qui sort de sa bouche doit s'accomplir. Celui qui bénit Israël sera béni. Amen. Celui qui maudit Israël sera maudit. Amen. Balaam est allé au point où Dieu a fait même parler un animal. Son ânesse, qu'il est porté tous les jours. Depuis quand un animal peut parler? Depuis quand un animal peut parler? Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden, l'animal a parlé. Et le serpent, il a parlé, parce que le diable est entré en lui. Il a parlé, conversé avec Ève. Et le deuxième cas, c'est celui de Balaam. Je ne sais pas s'il y a un autre cas. C'est celui de Balaam. L'ânesse a parlé. Et lui, floué qu'il était aveuglé, il ne comprenait même pas que... Mais ça, c'est vraiment étrange. Comment un animal me parle? Il ne s'est même pas rendu compte. Pourquoi? Parce qu'il était fou. Il était devenu fou. Vous voyez? Fou, c'est moi qui le dis. Hein? C'est-à-dire qu'il avait une sorte de folie. La Bible ne dit pas qu'il était devenu fou. Non. De toute façon, quand on fait quelque chose qui est contraire à la Bible, on devient fou. Quand on fait ce qui est conforme à la Bible, on est sage. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Amen.
Il faut chercher la volonté de Dieu. Amen. En toute chose. Lisons encore une citation de frère Branham, frère Franck. Toujours dans cette brochure, le mariage, problème ancien, à la page 42. Il commence par, il dit, dans l'Ancien Testament, Dieu avait élu un peuple naturel, auquel il avait promis et donné un pays naturel. C'est Israël. Dans le Nouveau Testament, son royaume n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu. Amen. Même si vous lisez dans Jean chapitre 18, Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. C'est pourquoi la Bible nous exhorte et nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Jésus est allé nous préparer une place là, dans le royaume de son Père. Amen. Donc, notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. Amen. Nous attendons un royaume à venir, Amen. qui viendra très bientôt. Amen. Il dit, c'est le royaume de Dieu. Cependant, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les ordonnances de Dieu pour la vie terrestre sont également valables pour nous. Amen. Amen. J'espère que vous me suivez. Hein? Amen. Maintenant, nous ne pouvons plus nous demander les uns aux autres, que dis-tu de cela? Comment vois-tu la chose? Ça c'est vieux. Aujourd'hui, nous n'allons plus nous demander de telles questions. Je n'ai pas besoin de ton opinion. Tu n'as pas besoin de mon opinion. Amen. Mais nous avons besoin de la volonté de Dieu. Amen. Et, frère Franck, on dit, maintenant commence le jugement dans la maison de Dieu par l'administration divine de la justice. C'est pour cela que notre question devrait toujours être comment Dieu voit la chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment Dieu voit la chose. Que dit-il à ce sujet? Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons marcher aujourd'hui. Nous devons rejeter notre propre volonté. Nous devons nous appuyer. Nous devons arrêter de nous appuyer sur les hommes. Amen. Amen. Ah mon frère, qu'est-ce que tu dis Non. Maintenant, le langage doit changer. Amen. Maintenant, que dit l'Écriture? Amen. 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 Que dit la parole de Dieu? Amen. Amen. Ça, c'est le langage qu'on doit trouver dans les enfants de Dieu actuellement. Amen. Correct. Dans nos prières, Seigneur, que dis-tu de ceci, de cela? Amen. Nous n'avons plus besoin, même Jérémie chapitre 17 nous dit clairement, malheur à celui qui se confie dans un homme. Amen. C'est vrai. Malheur. En d'autres termes, maudit, soit quiconque se confie dans un homme. Mais heureux, c'est lui qui se confie en l'Éternel. Amen. Alors, écoutez, il dit de bonnes choses ici, écoutez. Maintenant, il dit donc comment Dieu voit-il la chose? Que dit-il à ce sujet? Il s'agit, Frère Franck continue, il dit, il s'agit de reconnaître la volonté de Dieu contenue dans la parole de Dieu pour notre vie personnelle. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez la pensée. Pour votre vie personnelle. Amen. Donc, il s'agit de reconnaître la volonté de Dieu. Amen. Laquelle volonté contenue dans la parole de Dieu
pour notre vie personnelle. Amen. Et la mettre en pratique. Amen. Amen. Donc si tu connais la volonté de Dieu, mets-la en pratique. Amen. Si tu connais la volonté de Dieu, mets-la en pratique. Amen. Tu veux faire quelque chose dans ta vie, cherche d'abord à connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et si Dieu te révèle sa volonté, mets-la en pratique. Amen. Amen. Même si elle te semble, je ne sais pas, catastrophique, je ne sais pas pour toi, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Frère, on continue, il dit, c'est là le désir sincère de tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça... Moi, je suis vraiment émerveillé quand je lis ces choses. Hein. Je ne sais pas si ça... Qu'est-ce que ça fait? Comment vous sentez cela? Il dit, c'est là le désir sincère de tout enfant de Dieu. Amen. Ces choses que nous prêchons doivent vous révolter. Elles doivent vous révolter. Elles doivent vous faire regretter votre vie d'hier. Amen. Oui. Amen. Et chercher à prendre un nouveau départ avec Dieu. Amen. Amen. Il dit, cette volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Amen. Vraiment, je m'attendais à un grand amen. Il dit, la volonté de Dieu, bonne, Amen. agréable Amen. et parfaite. Amen. Donc la volonté de Dieu est bonne. Amen. Amen. Elle est agréable. Amen. Et elle est parfaite. Amen. Amen. Nous ne voulons pas la volonté permissive de Dieu. Non. Non, non. Nous voulons la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Ce que Balaam a voulu faire, Balaam cherchait la volonté permissive de Dieu. Et pourtant, il connaissait la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus, lui aussi, dans la chair humaine, il a aussi voulu chercher la volonté permissive. Il voulait esquiver. Il voulait se dérober de la coupe. Mais il nous a laissé un bel exemple. En disant que ta volonté soit faite et non pas la mienne. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous devons toujours finir, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ça la prière d'un racheté, d'un enfant de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc cette volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, doit, écoutez bien maintenant, doit s'étendre dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Elle doit s'étendre dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Ce n'est ainsi que son bon plaisir peut reposer sur nous. Amen. Et de nouveau, c'est également la condition pour notre enlèvement. Amen. Amen. Tu veux aller dans l'enlèvement? Cherche la volonté de Dieu. Amen. Amen. Fais la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est croire et obéir à toute sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est une condition. Il dit ici, c'est également la condition de notre enlèvement. Amen. Amen. De même que dans l'Église, tout doit être amené
en conformité à la doctrine par des actions en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Ainsi en doit-il être avec tous les élus. Amen. Amen. Également, quant à l'ordre divin, avec tous les élus, également, quant à l'ordre divin, dans le mariage, Amen. dans la famille Amen. et dans l'église. Amen. Amen. Retenez bien que cette volonté bonne, agréable et parfaite doit s'étendre dans tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Même dans le mariage, Amen. même dans la famille, Amen. même dans l'église. Amen. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Amen. En toute chose, nous devons chercher la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, que dis-tu de ceci et de cela? Il ne doit plus y avoir de gémissements et de murmures des uns envers les autres. Amen. Car la venue du Seigneur est proche. Amen. Tout ce qui ne s'accorde pas avec les Saintes Écritures, écoutez bien, ça c'est vraiment important. Il dit, j'ai pris ma brochette pour bien lire, tout ce qui ne s'accorde pas avec les Saintes Écritures, que ce soit en parole ou en action, cause de la mauvaise humeur. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et doit être éliminé. Alléluia. Amen. Amen. Je reprends, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je reprends. Il dit ceci. Tout ce qui ne s'accorde pas avec les Saintes Écritures, avec la Bible, tout ce qui est contraire à la Bible, il dit que ce soit en parole ou en action, cause de la mauvaise humeur. Amen. Amen. Et doit être éliminé. Amen. Mais que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Amen. Colossiens 3, 17 dit que tout ce que je ferai, tout ce que vous faites, Amen. que ce soit en parole Amen. ou en œuvre, faites tout. Alors tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La volonté de Dieu, comme nous l'avons dit, n'est rien d'autre que la foi et l'obéissance à toute la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi et l'obéissance sont jumelles. Amen. Elles marchent ensemble. Tu ne peux pas avoir la foi et être désobéissant à la parole de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont obéi à la parole de Dieu. Amen. 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 Ah, moi j'obéis, hein? Moi j'obéis, ou plutôt, moi j'ai la foi, moi je crois. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que tu crois? Qu'est-ce qui nous prouve que tu crois? Le frère Michel a lu ici dans Matthieu chapitre 7. Relisons-le. Ah, d'ailleurs, je suis là. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, des trompeurs, des menteurs. Il y en a ici. Des hypocrites.
Il y en a ici. Il y a même ceux qui vivent dans la débauche, qui sont les gens frères et sœurs qui ne sont pas mariés, qui vivent dans la débauche, mais qui viennent quand même à l'église. Mais là, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous fuyez la maison de Dieu. Vous profanez le temple de Dieu. La maison de Dieu n'est pas une caverne de voleurs. La maison de Dieu n'est pas une caverne c'est pas... Non, c'est pas un lieu où on doit vivre dans la débauche. Vous vivez votre vie de saleté là à l'extérieur, mais vous venez quand même à l'église. Mais non. Dans la maison de Dieu, où le nom du Seigneur est invoqué, mais là, qu'est-ce que vous faites? Vous moquez de Dieu. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez aujourd'hui, vous allez le récolter. Vous allez le récolter. Hier, j'ai suivi Frère Franck, l'audio. Il dit, nous sommes dans un temps où la crainte de Dieu, la crainte doit être écrite en majuscule. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Le mot crainte doit être écrit en majuscule. Oui, vous venez bonnement, à l'aise, vous vous asseyez. L'autre se met là, donc des débauchés. Vous êtes là, vous tapez même les mains, vous criez Alléluia et tout ça, et vous dites que... Mais non. Non. Et vous pensez que, comme les gens du monde disent, ah, non, Dieu a changé. Dieu, il n'est plus le Dieu de l'Ancien Testament. Et il a changé, il n'est plus... Non, Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu ne change ni sa parole, ni sa façon de faire. Amen. Si aujourd'hui, il te laisse venir faire toutes ces choses-là, c'est parce qu'il te donne le temps. Amen. Il te donne le temps de mettre ta vie en ordre. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Pierre dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, Dieu est en train de te juger. Il te donne le temps, l'occasion de mettre ta vie en ordre, de te repentir. Mais, comme vous avez l'esprit de Jézabel, Dieu lui a donné le temps. Mais là, il a gaspillé tout le temps que Dieu lui avait donné. Arrêtez avec la débauche dans l'église. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. La Bible dit, tout péché en rapport avec le sexe sera jugé par Dieu lui-même. Aujourd'hui, ce qui peut arrêter la colère de Dieu n'est rien d'autre que la repentance. Amen. Lorsque vous reconnaissez le mal que vous avez fait, parce qu'il n'y a aucun péché, tout péché est pardonnable. À part le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais Dieu ne permettra jamais à ses enfants de blasphémer contre le Saint-Esprit. Il prend toujours soin de ses enfants. Mais tout le reste, tous les péchés,
même si vous avez avorté, même si vous avez tué, même si vous avez commis adultère, tout péché est pardonnable. Amen. Jean a présenté Jésus au monde. Il a dit, voici l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Oui. La maison de Dieu n'est pas une maison de souillure. Non. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand le Seigneur vient en ces lieux, le lieu devient saint. Amen. Donc, ayez suffisamment de crainte. Craignez Dieu. Amen. Craignez Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Craignons Dieu. Amen. Amen. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais là, on pose la question. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Amen. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas devenir enfant du diable. Non. Non. Amen. Non, 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 non. Ou un enfant du diable devenir enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu es enfant du diable, tu es enfant du diable. Mais la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. Les fruits, c'est quoi? C'est la vie que vous menez. Ce que vous produisez. Oh, c'est lui qui écoute la parole de Dieu. Dieu produit en lui sa nature. Amen. Alléluia. Parce que, comme nous l'avons toujours montré, que la nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Pour être enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Et lorsque tu nais de nouveau, donc tu deviens enfant de Dieu. Amen. Donc c'est par leurs fruits, un bon arbre ne peut, verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre, ça c'est vraiment important, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on ne dit pas tout arbre qui ne porte pas de fruits. Non, 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 non. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. On a besoin de bons fruits. Amen. Parce qu'il y a des arbres qui portent des fruits, mais dont les fruits sont mauvais. Qui n'ont pas de goût. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Il y a des arbres. Un manguier qui produit des mangues. Vous voyez une mangue qui a mûri. Vous l'arrachez, vous mangez. Mais c'est quoi ça? Il n'y a même pas de goût. Et vous ne savez même pas la terminer. Vous la jetez. Donc il ne s'agit pas seulement de porter des fruits. Non. Il s'agit de porter des bons fruits. Amen. Amen. Des bons fruits. Amen. Donc, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. On les coupe. Amen. On les coupe et on les jette au feu. Amen. Amen. Il va brûler. On les jette au feu. Hein? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 3. Disons Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Lisons à partir du verset 8. Produisez donc du fruit
digne de la repentance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La repentance. Nous reviendrons toujours sur cela. Le prophète nous a enseigné le premier pas que l'homme doit faire, c'est la repentance. Amen. C'est par là qu'on commence. Tu écoutes l'évangile. L'évangile touche ton cœur. Et tu reconnais que tu es un pécheur. Mais tu veux être sauvé. Tu dois commencer par la repentance. Et la repentance est une expérience. C'est une expérience surnaturelle. Et lorsque vous l'avez expérimenté, maintenant, on verra les fruits. On verra les fruits. Parce que ça ne va pas, ça ne sert à rien de dire, moi je me suis repenti, moi je me suis repenti. C'est vrai, tu t'es repenti peut-être, je ne sais pas. Tu étais seul avec Dieu. Nous, on n'était pas là. Tu t'es repenti. Et comme nous l'avons toujours enseigné, nous ne voyons pas le cœur des gens. Nous ne connaissons pas le cœur des gens. Le seul qui connaît nos cœurs, c'est Dieu. Amen. Ce qui s'est passé là, dans le secret, c'est seulement vous et Dieu. Mais maintenant, nous allons voir. Nous avons les yeux ouverts pour voir. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les fruits que vous produisez. Amen. Et par ces fruits-là, nous concluons que vous êtes nés de nouveau ou pas. Et si vous faites l'hypocrisie, nous le saurons. Nous le saurons. Alors il dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. C'est quoi le fruit digne de la repentance? Le fruit digne de la repentance, c'est le changement radical. Amen. Si réellement vous vous êtes repenti, nous verrons le changement. Nous verrons un changement. Je ne dis pas que vous deviendrez parfait. Non. Mais on verra le changement. On veut, ces frères, non, Dieu est en train de faire quelque chose dans sa vie. On le verra. Cette sœur, regarde, mais elle a arrêté, elle ne fait plus ici. Il y a une sœur ici, je ne vais pas citer son nom. J'ai remarqué depuis un certain temps, donc je vois vraiment un changement dans sa vie et ça vient petit à petit. Donc on sait voir que non, Dieu est en train de travailler. Je vois quand quelqu'un n'a pas encore compris, laissez-le. Priez seulement pour lui. Laissez-le écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Laissez-le écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Non pas selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des légalistes. Non. Nous ne sommes pas non plus des gracistes. Non, non. Nous sommes de la parole de Dieu. Amen. Nous prêchons l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui transforme. Parce que la Bible dit, ainsi en est-il de ma parole. Amen. Elle ne rentre pas en moi sans avoir accompli les effets pour lesquels elle a été envoyée. Amen. Ne t'en fais pas, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui tu n'es pas ce que tu veux être, toi viens. Viens seulement écouter la parole de Dieu. Et Dieu va te transformer, petit à petit.
Donc, c'est un changement. Si vous dites que vous êtes réellement repenti, vous devez produire un changement. C'est ça le fruit digne de la repentance. Alors, nous commençons déjà à atterrir. Lisons Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Le pécheur, c'est qui? Le pécheur, c'est celui qui transgresse la loi de Dieu. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. En d'autres termes, c'est transgresser la volonté de Dieu. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu c'est un pécheur. Il pêche. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est un pécheur. Amen. Parce qu'il pêche contre Dieu, il transgresse la loi de Dieu. Dieu dit, ne commets pas adultère. Toi, tu commets adultère. Même si tu viens à l'église, même si tu donnes ta dîme, même si tu donnes, tu fais des offrandes, tu fais des dons à l'église, mais tant que tu es tant que tu vis dans l'adultère, dans la débauche, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Non. Dieu n'en a pas besoin. Dieu cherche la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Voilà ce qu'il cherche. Amen. Voilà ce qu'il cherche. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est-à-dire, quand tu désobéis à la volonté de Dieu, Dieu ne t'entendra pas. Amen. Il ne veut pas écouter ta prière. Parce que tu es désobéissant à sa parole. Ne vous contentez pas des biens matériels. Dieu peut te donner les biens matériels. Il peut te les donner. Il peut te rendre riche comme nous l'avons dit tout au début. Il peut le faire parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il peut le faire. Mais ce que nous recherchons ici, c'est la bénédiction la plus spéciale. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Actes chapitre 5 au verset 32 que Dieu donne le Saint-Esprit seulement à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Ça, c'est la grande bénédiction que nous cherchons. Amen. Que je marche nu dans la rue, que je meurs de faim, mais si j'ai le Saint-Esprit en moi, le ciel est une garantie pour moi. C'est ça la bénédiction que nous cherchons. Tu peux te dire non. Moi, oui, mais moi j'ai fait des bêtises, mais Dieu m'entend. Oui, il est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais quant aux choses spirituelles, non, oublie. En ce qui concerne le Saint-Esprit, oublie. Donc, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais, il y a un mais.
Il y a un mais. Mais, si quelqu'un l'honore, alléluia, amen. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, amen. Alors il exauce. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Hein. C'est ce que vous lisez dans vos Bibles, non? C'est ce qui est écrit. Honorer, c'est quoi? Honorer quelqu'un, c'est le respecter. Amen. Et nous avons dit que le mot Seigneur veut dire maître. Amen. Maître de la maison. Le chef suprême. Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Dans Luc 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien d'appeler Jésus Seigneur. Si tu désobéis à la parole, si tu ne vis pas la parole de Dieu, amen. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, amen. Il n'est pas ton Seigneur. Parce que Seigneur, c'est celui qui a la souveraineté sur... Donc, qui est le chef. Amen. Donc, il a des gens sous sa dépendance. Amen. Il y a des gens qui dirigent. Il est le maître. Quand il dit, toi, va là-bas, tu dois y aller. Toi, couche-toi, tu dois te coucher. Parce qu'il est le maître. C'est lui qui t'a créé. Le souffle de vie que tu as là, il te l'a prêté. Amen. Il te l'a prêté. Le corps que tu as là, il ne t'appartient pas. Amen. La Bible dit, il lui appartient. Amen. Ce n'est pas ton corps. C'est pourquoi il faut arrêter avec ce langage. Mon corps, c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. J'en fais ce que je veux. Je mets ce que je veux. Là, Dieu, attendez. Attendez. Continuez avec ce que vous faites là. Continuez. Il y aura un jour. Il y aura un jour où beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer pour avoir négligé la parole de Dieu, pour avoir négligé les ordres de notre Seigneur. Écoutez Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Amen. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Amen. Beaucoup sont ici qui ont déjà fait 10 ans, 20 ans, 5 ans dans le message, en écoutant la parole de Dieu, l'évangile. Mais la Bible dit, c'est pourquoi nous devons plus nous attacher. Attachez-vous à ce que vous avez entendu. Attachez-vous à ce que vous avez reçu. Amen. Faites un dépôt dans votre cœur. Que votre cœur soit un dépôt de la parole de Dieu. Attachez-vous à cela. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, amen. Maintenant la question, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Comment? Dis-moi, comment tu vas échapper? Quand le jugement viendra, comment tu vas échapper? Comment tu vas échapper? Nous, nous devons nous réjouir aujourd'hui. Nous devons être vraiment... nous devons nous estimer heureux. Amen. Parce que la Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Maintenant, là, tu es jugé. Amen.
tu sais ce que tu as fait. Là où tu es assis là, tu sais ce que tu as fait hier. Tu sais, tu le sais. Ce qui est sorti de ta bouche, tu le sais. Même ce matin, tu le sais. Mais qu'est-ce que tu attends pour mettre ta vie en ordre? Pourquoi tu attends la réponse? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. Si vous aimez réellement le Seigneur, faites sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Faites sa volonté. Hein? Faites sa volonté, mes frères et sœurs. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 25. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Amen. Ce n'est pas moi qui parle. C'est pas moi, il ne s'agit pas de moi. Ce n'est pas moi qui parle. Moi, si je parle, vous allez mourir. Si je parle, je vais vous désorienter. Mais celui qui parle et qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors il dit, gardez-vous d'entendre de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours parlé aux hommes par les hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite. Donc, ça c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut écouter les hommes que Dieu a établis. Parce que par eux, Dieu vous parle. Je suivais un jour, je crois que c'était à Colosie, un frère, ils avaient reçu un visiteur. Le frère qui conduisait, il présente le prédicateur, il s'adresse à l'assemblée, il dit, le frère était visiteur, il dit, c'est lui qui va nous prêcher la parole de Dieu. Mais il a donné un conseil profond. Il a dit, si vous voulez être béni, et comprendre le message de Dieu, commencez d'abord par aimer la personne qui se met devant vous. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Commencez d'abord par l'aimer. Exact. Si vous l'aimez, Oui. alors vous recevrez Tout à fait. la volonté de Dieu. Exact. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Amen. Non, il n'y en a pas. Amen. Il n'y a pas d'homme parfait. Moi, je ne suis pas parfait. J'ai mes faiblesses, j'ai mes manquements. Je peux même t'achoper. Vraiment. Je peux même t'achoper. Mais si tu dis, ah non, il m'a chopé, et tu dis, ah, tu vas manquer le but. Exact. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on ne doit pas se confier dans les hommes. C'est vrai. Nous devons nous confier en Dieu. C'est pourquoi il faut aussi prier beaucoup pour les hommes de Dieu. C'est ça. Il faut beaucoup prier pour eux. C'est vrai. Parce qu'ils sont sujets à des faiblesses, ils ont aussi des manquements, ils ont aussi des problèmes, ils se chamaillent même avec leurs femmes. Et donc il y a beaucoup de choses qui arrivent même aux hommes de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours et beaucoup prier pour eux. Priez pour moi. Moi j'ai beaucoup de faiblesses, beaucoup de manquements. Priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. Alléluia. Amen.
Voilà. Donc, je crois qu'on peut même s'arrêter là et prier. Il y a des versets que j'avais notés ici. Peut-être, comme je termine mardi, je vais peut-être les lire le mardi. Mais retenons que Dieu, retenons ceci, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ceux qui vivent dans le désordre. Même si vous êtes riche, vous avez beaucoup de biens, vous menez une vie aisée, vous mangez du caviar, tout ça, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Amen. Ça n'a rien à voir avec les bénédictions de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui donner... j'ai lu un tout dernier verset qui me vient. Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre... Frère Bovic a compris de quoi il s'agit. Malachie chapitre 1er, verset 6. Un fils honore son père. Amen. Amen. Tout parent qui est ici se sentira heureux lorsqu'il se rend compte qu'il a un fils qui l'honore. Amen. Amen. Il l'honore par son comportement, Amen. par sa vie, par sa sagesse. Amen. Il honore son père. Tout vrai enfant doit honorer son père. Amen. Et un serviteur, son maître. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Dieu se plaint. C'est une plainte. Il dit, si je suis père, oh, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, moi, ceci, je suis un enfant de Dieu. Ok, c'est très bien. Mais où est la crainte? Ou plutôt, où est l'honneur que vous donnez à votre père? Où est l'honneur? Vous l'honorez en quoi? En faisant des bêtises? En vivant dans la débauche? C'est ça l'honneur que vous rendez à Dieu. Non, il n'en a pas besoin. Vous continuez dans ce sens-là, mais sachez une chose, que Dieu, sur cette terre, il a des vrais enfants. Amen. Il a des véritables enfants qu'il honore. Il y en a. Vous faites ce que vous voulez, mais Dieu a ses enfants. Amen. Et comme nous l'avons dit le vendredi, Dieu ne viendra pas enlever les frères et sœurs de l'assemblée de Ninove. Non. Non, 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 non. Il vient, il prend l'assemblée de Ninove, aller monter sur des nuées, aller au ciel. Non, non. Non, 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 c'est faux. Nous l'avons toujours montré qu'il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église locale, comme nous sommes là ce matin. Il y a aussi l'église des premiers-nés. L'église des premiers-nés est composée de véritables fils et filles de Dieu, nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais ici, il y a trois sortes de croyants. Il y a les incrédules ici. Il y a les soi-disant croyants qui ont un pied dedans, un pied dehors. Mais il y a aussi des vrais. Des vrais croyants. Cherchez à être dans le vrai. Alléluia. Honorez Dieu par votre vie, par votre comportement. Portez de bons fruits. Produisez de bons fruits. Le Seigneur en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse. Nous venons d'entendre une très bonne parole. Vous voyez le pourquoi le diable voulait déranger notre frère.
qui nous empêche à écouter ce que Dieu avait à nous dire. Ce que nous pouvons retenir, c'est soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. La volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté permissive est pour les appelés. Ils peuvent se contenter de la volonté permissive. Mais un élu, c'est la volonté parfaite. Et cette volonté, elle est bonne, agréable. Et cette volonté, c'est notre nourriture. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc tout ce que nous voulons faire, même le travail, cherchons la volonté de Dieu. Le mariage, la volonté de Dieu. Parce que ce que notre frère a dit, cette volonté doit s'étendre dans tous les domaines de notre vie. Amen. Quand je me coiffe, volonté de Dieu. Amen. Je m'habille, volonté. Arrêtez avec vos histoires là. Nous devons chercher la volonté de Dieu, même quand je suis au salon de coiffure. Et ça, il faut être un élu. Les appeler la volonté permissive, c'est pour mes frères, qu'est-ce que ça fait, frère? Des discussions, des questionnements. L'élu n'est pas là-dedans. L'élu, c'est comment ce que Dieu me voit. Est-ce que je lui agréable? Est-ce que je ressemble au monde ou pas? Je ressemble à Madonna ou bien à Michael Jackson ou pas? Je dois, frère bien-aimé, nous sommes réellement à la fin. Ceux qui sont de Dieu se soumettront. Amen. Même s'ils sont 2 ou 3. Gloire à Dieu. Amen. C'est son église, frère. Nous pouvons être 10 000, 8 000. Mais comme notre bien-aimé l'a dit, les 10 000, ce ne sont pas les 10 000 élus. Hein. Il y a des faux, il y a des Caïns, il y a des Judas, il y a des Jézabel. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Il y a des Corée d'Adam. Hein. Il y a des c'est qui l'autre là? Tous ces mondes-là qui découragent les autres, Diotrephe, ils ne sont pas là, mais les esprits sont là. Il y a des Jézabel. Allez écouter un peu frère Branham, je le suivais, comment est-ce qu'il traitait cette femme-là, Jézabel, la femme qui s'est maquillée. Il appelle, si nous le disons ici, vous allez nous traiter de tout le nom. Mais un Américain, madame, il dit, bonjour madame, la viande, si c'est qui est donné au chien. Voilà. C'est comme ça que Branham appelait ces femmes qui s'est maquillées. Si moi je le dis, je pense que beaucoup de gens ne viendront pas demain ici. Mais frère Branham a prêché ça. Et nous lisons ça. C'est un Américain, ce n'est pas quelqu'un qui vient du fin fond. Il a parlé de ça. Mais si nous on ose dire ça, oh, on a traité ma femme des viandes. Mais si elle se maquille, nous lisons ce que le messager a dit. Est-ce que c'est moi? Mais beaucoup vont se fâcher. C'est quelle église? Je viens. Frère, ceux qui sont de Dieu, on ne le supplie pas. Amen. La femme que Jésus avait dit, on ne donne pas la nourriture des saints aux chats. Il dit, ok. Chat, ok. Écoute-moi Jésus. Il dit quoi? Les chats mangent les miettes. Oh. Jésus dit, femme, cette fois, frère, quand on se connaît, on sait le pourquoi on vient ici. Amen. On n'est pas dans les plaintifs. Amen. Non, non, non. Frère, les élus diront, même si Tchounza était dur, à qui irions-nous? C'est ça la réponse d'un élu. Alléluia. Même si Tchounza dit partez, partez, il va lui dire qui va partir? Toi pars. À qui irions-nous? Je sais ce qui m'a amené ici. Alléluia. C'est que nous devons te conduire par l'esprit quand nous venons là. Amen. Oh, Tchounza, il nous a traités. Est-ce que Tchounza a donné le nom ici? Il a dit, hein, et quand Jean-Baptiste disait race des vipères, je suivais Frère qui disait, Jésus était doux envers ses enfants. Même le bâton de Jean 10, ce n'était pas pour frapper les brebis. Il dit le bâton du bon berger, c'était pour frapper le loup qui vient pour attaquer les brebis.
C'est ça le bâton du bon berger. Ce n'est pas pour frapper sur les brebis. Non, mais c'est quand un loup sort pour attaquer une brebis, alors le bon berger, il doit défendre ses brebis. Avec ce bâton, il frappe le loup. Il dit, maintenant, voyez Jésus. Il entre dans le temple, il trouve les cambistes, les échangistes. Là, il a traité, il a pris un langage dur. Ma maison. Mais quand il retourne avec ses siens, il avait un autre langage. Frère, c'est lui qui est un élu. Quand on prêche, à Lubumbashi, un frère avait prêché. Et nous allons prêcher de telle manière que les cafards vont partir. Et on voit un frère qui prend sa femme, qui dit, quittons l'église, pardon, on nous traite des cafards. Et je vois frère Kassadimont, il dit, bon, ce frère-là qui est parti, quand on lui a rapporté, il dit, est-ce que le frère tel avait cité, frère tel, tu es cafard? Non. Si toi tu t'es senti cafard, alors qu'est-ce que nous on peut faire? Nous parlons le langage, race des vipères, qui vous a fui la colère à venir. Bon, on voit frère tel s'élève, on mettrait des races des vipères. Ah, alors tu t'es reconnu que tu es race des vipères. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu te placeras du bon côté. Frère, c'est de Dieu, même quand c'est dur, ils se placeront du bon côté. Amen. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Et j'ai écouté quelque chose de merveilleux qui m'a plu hier. Il dit même le fouet qui nous châtie. C'est un fouet qui fait mal, mais qui nous fait du bien. Il châtie celui qu'il aime. Alléluia. C'est lui-même qui vient encore bander. Ouais, quel Père nous avons, gloire à notre Dieu. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, la grâce fait cesser la désobéissance. C'est un enfant obéissant. Amen. On a parlé des débauchés. Un élu dira, Seigneur, mais voici. Amen. Je prends l'engagement d'arrêter. Mais tu sais de quoi je suis formé. Rends-moi capable d'arrêter cette vie-là, de marcher dans la sainteté. Alléluia. Mettons-nous debout.